C'est vrai que si notre thème était la connerie, puisqu'on n'a pas la possibilité d'inviter Donald Trump, on aurait pu inviter Lee Pence à venir nous accompagner, mais on s'en est évidemment passé, puisque le thème de cette émission sont les grands travaux. Donc retenez, je vous rappelle que et les vraies définitions et les thèmes n'ont souvent rien à voir avec l'émission, mais bon voilà, nous on a décidé d'un thème, ça peut vous faire plaisir, ça s'appelle les grands travaux. Et on va commencer tout de suite avec une définition, avec un petit générique. Véro, c'est à toi. Et ça te va très bien, Thierry. C'est magnifique. Une petite définition avec un nom féminin. Le mot qu'il faut trouver, en tout cas qu'il faut définir, c'est aporie. A-P-O-R-I-E, nom féminin, aporie. Et on va commencer tout de suite avec le gars d'à côté. Jeff, c'est à toi. Oui, eh bien, une aporie, c'est un recueil de pensées misogynes et surannées que j'ai trouvé dans ce magnifique ouvrage culinaire. Ça s'appelle La cuisine des familles, c'est une photocopie. 48 menus gras et maigres se rapportant aux saisons. Paru en 1929 à Tamines, chez Duculot-Roulin. Ouais, en effet, Duculot, il faut en avoir. Parce que ces pensées, donc, j'ai tenté de les classer par ordre croissant de misogynie, mais ça n'a pas été facile. Est-ce que vous voulez que je vous en lise quelques-unes ? Oui. Oui, hein ? Alors, les beaux ménages sont ceux où la femme est bonne ménagère. Le bonheur de la famille dépend de la manière dont la femme de ménage s'acquitte de ses fonctions. L'infirmière de famille, c'est la femme. Elle doit pouvoir accomplir convenablement sa mission de dévouement. La plus grande vertu d'une ménagère, vous le devinez bien, c'est la propreté. La maison propre et gaie rend le foyer aimable. La science du ménage est la plus honorable occupation de la femme, c'est sa maîtresse qualité, c'est ce qui ruine ou sauve les maisons. Tout ça donc entre, au hasard Balthazar, une soupe aux herbes, des haricots verts à l'étuvée et du pain beurré. Le rôle de la mère est de diriger la maison, soigner sa famille, dépenser à propos, être en un mot la providence de son intérieur. Toutes les connaissances qui regardent l'économie d'un ménage sont aussi nécessaires dans l'éducation de la femme que la lecture et l'écriture. On ne parle pas beaucoup des hommes, mais je vais réparer ça. Le bien-être du ménage ne dépend pas de la somme que gagne le mari, mais de celle qu'il met à la disposition de sa femme. Les femmes font et défont les ménages. Le devoir du mari est de pourvoir par son travail aux besoins du ménage, mais celui de la femme est de tirer le meilleur parti possible du salaire que lui confie son mari. Fille de la mère de famille qui, par ses idées aristocratiques très mal comprises, ne voudrait pas que sa fille apprit à tailler une robe, à coudre, à diriger une lessive et à repasser du linge. Toutes les jeunes filles, sans distinction, ont besoin d'être préparées à la haute mission qui les attend plus tard, par une éducation du ménage qui leur fera aimer les occupations domestiques et les mettra à même de les pratiquer convenablement. Méfiez-vous des voisinages. Restez polis, aimables avec vos voisines, mais ne les fréquentez pas trop. Femme sage, reste à son ménage. La cause principale de la discorde dans le ménage, c'est le mari rentrant chez lui après une journée de fatigue, ayant faim, ayant froid, trouve son ménage en désordre, le feu éteint, sa femme grincheuse et les mets servis froids et mal préparés. Pas plus qu'une reine ne quitte son royaume, l'ange du foyer ne sort de sa maison. Elle la garde et l'orne. Active dès l'aurore, lasse le soir. Travailler, aimer, embellir, et la vie s'écoule. Le coin du feu. Tu l'écris comment, c'est cool? En deux mots, avec un S apostrophe plutôt, oui, effectivement. Oui.
Le coin du feu, la table ronde, le repas du soir, la toilette de l'enfant. Voilà la poésie de la femme. Courage, il n'y en a plus que 2. Qu'attendre d'une jeune épouse qui n'aura pas été préparée à la mission qui lui incombe? Gaspillage, négligence dans l'intérieur de son ménage, éducation malheureuse des enfants, éloignement du mari et par suite dissolution morale de la famille. Et enfin, in coda venenum, comme on disait avant, combien d'ivrognes et de débauchés seraient restés de braves gens si leurs femmes ne les avaient chassés de chez eux par leur négligence et leur malpropreté. « 1929 quand même. Hein. Les talibans après sont partis un peu plus à l'est. Et donc une aporie, mon cher Jeff. Un recueil de pensées misogynes. Merci, merci.